Nous sommes à Quimper, devant la chapelle de Timamdoué. Nous profitons des Journées du patrimoine, le 17 et 18 septembre 2011, pour visiter l'intérieur de la chapelle que nous avions visité extérieurement au printemps, mais elle était fermée. Bonjour Monsieur Lejeune, vous êtes le président de l'association Timamdoué. Oui, président depuis 10 ans et je cherche quelqu'un pour me remplacer. Mais vous pouvez encore faire 10 ans. Oui, mais pour moi je serais un peu trop vieux. On m'appelle René Lejeune. Alors, Monsieur Lejeune, je vous vois souvent à Notre-Dame-de-Canone, à Saint-Vandal et surtout à Sainte-Anne-la-Palue. Sainte-Anne-la-Palue, Locronan. Oui, mais je n'ai pas été à Locronan. La Tréminou bientôt. La chapelle de la Tréminou à Plumeur, près de Pont-l'Abbé. Ah oui. Et à Monseigneur l'évêque cette année. Alors, Monsieur Lejeune, est-ce que vous pouvez me dire, il y a 10 ans, quand vous avez pris cette association, quelle a été votre motivation? Si moi-même j'ai pris la présidence, c'est parce que je voyais, c'était Louis Duval qui se trouve là actuellement, qui était président, et je voyais que personne n'était d'accord de prendre la suite et que ça allait tomber à l'eau. Du coup, j'ai pris la présidence et depuis, je suis là. Très bien. L'association a démarré, ça fait 32 ans. Et quel a été l'initiateur? L'initiateur de cette chose, ça a été René Le Bourris, qui habitait pas loin d'ici, qui, voyant la chapelle dans un état lamentable, avait créé cette association. Elle était en ruine, la chapelle. Enfin, on ne peut pas dire en ruine, mais l'intérieur comme extérieur, les murs étaient tout verts avec la mousse, les portes étaient pourries, le dallage était cassé. N'importe qui rentrait, n'importe qui prenait ce qu'il voulait. Bon, alors, vous avez fait une association. À cette époque-là, vous en faisiez partie déjà? Je ne faisais pas partie dès le départ parce que j'étais occupé à mon travail. Oui, je comprends bien, oui. Mais vous avez suivi les premiers travaux de l'association? Ah oui. Ah oui, parce que le dimanche et puis le samedi, quand on ne travaillait pas, on venait donner un coup de main. Alors, ça a commencé comment? Un nettoyage? Le premier nettoyage a été le nettoyage des murs à l'intérieur. Les pompiers, ils ont envoyé une grande bâche qu'ils ont déployée dans la chapelle qui a formé un bac pour garder l'eau sale. Oui. Et ensuite, les meubles ont été démontés, sortis de la chapelle et nettoyés tout comme il faut, remis en place. Par la suite, nous avons refait entièrement le dallage de la chapelle qui nous a demandé 500 heures de travail. Ah, vous vous souvenez de ça? Pour faire les joints. Et on a remplacé les dalles qui étaient cassées. On a retrouvé de retour des dalles qui ressemblaient aux nôtres. Comment ça s'appelle dans les Côtes d'Armor. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vous-même fait, arrangé dans cette chapelle? Ce que j'ai fait arranger, ici quand on fait quelque chose, on fait un groupe. Oui, toute l'association. Toute l'association. Tout ça coûte beaucoup d'argent à l'association ou bien c'est seulement le travail? Ce travail-là est financé par notre association. Et chacun apporte une cotisation. Il y a une cotisation, mais la cotisation, ce n'est pas grand-chose, c'est 10 € dans l'année, donc c'est pas avec ça qu'on fait. Il y a des dons. Mais ce que nous rapporte la fête du jour du pardon, cet argent-là part pour faire du travail. Ah, très bien, voilà. L'hôtel était en bon état? C'est une stratégie. Il a une particularité, c'est qu'il n'y a jamais de toit d'araignée ici. Pourquoi? Parce que les araignées ne font pas ça. Sur le châtaignier? Ah, c'est intéressant. Il n'y a pas une toile d'araignée dessus, vous pouvez aller là. Ah, mais peut-être que vous avez bien nettoyé avant la journée du patrimoine. Très bien, c'était magnifique chapelle et les poutres.
Les poutres, vous voyez les peintures actuellement sur les poutres. Quand on a commencé le nettoyage de la chapelle, ces poutres-là, on ne voyait pas les dessins avec la casse qui était dessus. J'ai pris mon courage à deux mains et avec une échelle à coulisse, j'ai nettoyé l'ensemble des poutres. Et là, c'est les peintures d'origine. Là, c'est les peintures Ah d'origine. bon, ça n'a pas été repeint. Ah non, non, non. Ah oui, magnifique. On va voir. Donc il y avait des tas de choses intéressantes. Il y avait beaucoup, quand vous voyez en déchet, qui partaient dehors de retour. Ils avaient peur de vous tomber. C'était courageux. Maintenant, je n'irai pas le faire. Ah non, mais il y a longtemps. Les vitraux existaient ou ils étaient cassés? Les vitraux existaient, mais ils étaient bien abîmés, donc les vitraux ont été refaits. Il y avait pas il n'y avait pas de châssis grillagé pour les protéger, donc les gamins ils lançaient des cailloux comme les grandes personnes aussi, je pense. Le vitrail, là, vous avez une réplique à la cathédrale. Ah bon? Et vous allez trouver le pape avec une robe blanche. C'est un vitrail de 1871. Celui-là? Oui. Oui. Alors le pape, en ce moment-là, il était habillé en blanc, mais le maître verrier qui a fait le travail n'était pas catholique, donc il ne savait pas. Donc il a mis une robe rouge et il a été refusé à la cathédrale parce qu'il n'avait pas une robe blanche. Et donc... Du coup, nous, on en a bénéficié, il se trouve à Timandoué maintenant. Donc la cathédrale, n'en ayant pas voulu, vous l'avez. Maintenant, on l'a. Vous voyez, la cathédrale, il y a les clochers à côté. Il y a quoi? Oui. Ah oui. Ah mais oui. Vous trouvez le vitrail et la cathédrale avec les mêmes personnages, mais avec une disposition différente. Vous voyez, ici c'est le Timandoué, et ici c'est la cathédrale, le pape avec la robe blanche. On va essayer de faire une photo. Monsieur Lejeune, vous voulez me donner un peu l'histoire de ce vitrail? C'est un vitrail qui a été offert à la chapelle par des anciens combattants du 118e régiment d'infanterie qui se trouvaient à Quimper. La procession a été improvisée pour faire la photo, pour faire le vitrail. Ah, très bien. La Vierge de Timandoué qui la statue de la Vierge et le Christ en croix, c'est les deux seules choses qui sont revenues à la chapelle après la séparation de l'Église et de l'État. Elle venait d'où? Parce que la chapelle avait été vendue comme bien national. Oui. La statue était là en ce moment-là. Le Christ en croix était là aussi. Mais au moment que ça a été vendu, les paroissiens de Timandoué, enfin de Clairefontaine, ils ont envoyé la statue dans la chapelle de Cuzon. De Cuzon. Ah d'accord, oui. C'était pour la protéger, parce qu'en ce moment-là, tout avait été cassé, vous savez bien, oui. Quand il y a eu... Et elle a été protégée. Elle a été protégée. Et il n'y a qu'une chose qui est restée, c'est le Christ en croix, qui était trop haut pour l'atteindre, il est resté intact. Ah, il n'avait pas bougé. Voilà. Et tout le reste a été rapporté par la suite. La chapelle, à la Révolution, après la Révolution, elle a été confisquée parce qu'elle appartenait à des nobles. Oui. Dont l'amiral de Kerguelen, qui a été l'un des derniers propriétaires de la chapelle. Et elle a été vendue pour devenir une carrière de pierre, récupération de pierre. Et finalement, un cultivateur du coin, voyant la chapelle, il s'est dit, je ne vais quand même pas laisser faire une chose pareille. Et c'était le premier maire de la commune de Clairefontaine en plus. Alors il a acheté la chapelle et il en a fait don à la commune de Clairefontaine par la suite. Oui. Et petit à petit, elle a été rendue au culte. Ah d'accord, oui. Et puis bon, maintenant, c'est à l'association? Ah, maintenant, elle appartient à la ville de Quimper. Ah bon, l'association... Il a fait don à la commune, donc Clairefontaine fait partie de Quimper maintenant. Ah très bien, alors Quimper, la commune aide quand même à l'entretien? Les bâtiments de France, le Conseil général et puis la ville de Quimper
Ils se partagent les frais quand il y a des gros frais. Oui. Vous faites surtout l'entretien quotidien. Nous, on fait ce qu'on a l'autorisation de faire. Ah oui. Le travail que je vous ai expliqué, tout le cœur a été refait par nous, la marchandise a été payée par nous. La table de communion qui existe toujours a été entièrement refaite par mes soins. Les portes ont été changées et elles ont été payées par l'association également. Vous dites refaites par vos soins, vous n'avez pas fait. Ben, je suis ferronnier d'art. Alors toutes les pièces manquantes, et puis je les ai démontées, envoyées à métalliser et puis remis en place. Très bien. C'est donc la journée du patrimoine. Vous allez être présent toute la journée? Eh bien oui, depuis 9 h ce matin et jusqu'à 6 h ce soir, et puis la même chose demain. Et tous les ans? À tous les ans comme ça, oui. Oui. Et la chapelle se visite l'été? Comment? La chapelle, les touristes peuvent la visiter tout l'été? La chapelle elle est ouverte tous les jeudis et samedis après-midi à partir du début juillet jusqu'au du 8 octobre. Très bien, merci. On vous reverra encore dans nos grands pardons. Monsieur Duval? Oui. Je viens d'interviewer Monsieur Lejeune qui m'a dit que vous étiez le président qui avait précédé Monsieur Lejeune. Exact, oui. Vous avez été président combien d'années? 4 ans. 4 ans. Alors que René Lejeune, Ça fait déjà 10 ans. 11 ans. Il est dans sa 11e année. Sa 11e année. C'est lui qui bat tous les records. Oui, c'est un engagement qui vous prend beaucoup de temps. Bon, ça me prend beaucoup de temps, moins que René, mais je prends plaisir à faire visiter ces lieux et cette chapelle qui est vraiment exceptionnelle. Oui, tout à fait, oui, Monsieur Lejeune m'en a dit quelques mots, mais vous avez sur votre site tout ce qu'il faut pour bien connaître. Tout. Voilà, je mettrai donc dans cette vidéo une petite référence, mais j'étais contente de vous interviewer un petit peu. Vous voulez dire quelque chose? Nous, René vous l'a sans doute dit, elle a des caractéristiques, donc c'est une grande chapelle d'une part. Timam Doué n'a jamais été une église puisque c'est une chapelle paroissiale. Oui. Donc, depuis l'ouverture en 97, on a eu la chance d'avoir de nombreux visiteurs qui étaient des architectes. Attendez, 97, 1997. 1997. Ah, c'était fermé avant? Ben, Il n'y avait pas de porte ouverte comme ça. Il n'y avait pas de porte ouverte. Il y a eu 1977. Il y a eu le début de la création du comité, comme vous l'a dit René. Oui. Et puis une période de 20 ans pour la remise en œuvre de la chapelle, sa restauration, la chapelle et son environnement. Et quand elle était assez bien restaurée, on s'est dit, il serait peut-être bon de la faire visiter. C'est à ce moment-là, donc, j'étais intéressé par... Moi, je ne suis pas breton, et j'ai découvert le patrimoine religieux breton, et religieux, non seulement religieux, mais civil, exceptionnel en Bretagne. Oui, tout à fait. Et j'étais intéressé, et je me suis intéressé à la chapelle de Timam Doué et à ses caractéristiques. Et vous habitez quand même Quimper? J'habite Quimper, j'habite pas loin là. Ah oui. Là, je suis quimperois depuis 52 ans. Hein. Ah oui, non. Louis, on a fait une suggestion, c'est de lui faire une chambre dans la chapelle. Vous lui avez donné quelques cours de breton? Ah mais il a appris tout seul. Oui, vous parlez breton, Ah mais j'avais un bon professeur, j'avais Pierre-Jacques Elias. Parce que j'avais Madame Elias, qui était ingénieure, je travaillais à l'INRA, et j'avais comme collègue Madame Elias, la femme de Pierre-Jacques Elias, que je voyais à l'époque avant le cheval d'orgage, je le voyais tous les jours, il venait chercher sa femme, et c'est lui qui m'a donné... Et vous parlez breton? Ben, c'est lui qui m'a initié à la langue bretonne. Oh, très bien. Alors vous parlez quelquefois breton entre vous? Pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup qui parlent breton. Non? Donc, je me suis intéressé aussi au patrimoine. Oui. Vous aviez à Quimper des visites guidées du patrimoine, donc on s'est intéressé à ça, ma femme et moi.
Et puis, quand Imam Doué a été ouverte au public, on s'y est intéressé et on a appris énormément de choses avec les personnes qui passent, des spécialistes en histoire de l'art, en architecture, qui nous ont révélé des choses qu'on ne voyait pas. Oui, et que vous avez mises en valeur. Oui, les choses. Vous avez l'appareillage. On nous a fait remarquer que l'appareillage était exceptionnel, ici avec des joints très faibles, intérieurs et extérieurs. Appareillage. Deuxième point qu'on nous a fait remarquer aussi, c'est témoin parfait de l'époque antérieure au Concile Vatican II. Parce que tout est resté en place ici. Ah oui, René vous en a parlé. Alors, le concile était passé quand le comité a été créé en 1977. Bon, la chapelle était abandonnée pratiquement par la paroisse. Ah oui, donc vous avez échappé. Rien ne changeait. Et le comité a mis un point d'honneur à ne rien changer. L'autel est resté. La table de communion est restée, elle était restaurée par René qui est ferronnier d'art. Donc, elle est restée. C'était votre métier votre métier d'origine. Oui, oui. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, vous avez eu de la chance. Ah mais bon, on prend plaisir à travailler ensemble hein, avec René. Alors, tout est resté en place, les confessionnaux, et si bien que les responsables du patrimoine vous disent c'est un témoin parfait de l'époque antérieure au Concile Vatican II. Et puis il y a la chaire qui est restée. La chaire qui est restée, tout est resté en place. Même une anecdote. Mais quand il y a la messe, le prêtre... Ah, ben voilà la question. Ah, ben alors, voyez. quand il y a la messe, eh bien, je vais vous dire, un jour, il y a une guide qui dit, ben, le prêtre tourne le dos. Mais pas du tout. Vous avez un cousin de René qui est comment dire, menuisier, qui a fait une table-autel, qui est derrière. Là. Ah, et alors? Et alors, ben, la table est mise ici, ah, oui. et le prêtre est face au public. Ah bon, on ne le fait pas comme ça. Alors que vous avez, par exemple, à Caire-des-Vôtres, un retable flamand remarquable, hein, une chapelle à côté. Et les responsables de Caire-des-Vôtres sont venus ici et disent « Vous avez été quand même mieux inspirés que nous, parce qu'ils ont fait un hôtel secondaire et qui est auxiliaire et qui est en place, qui est fixé, donc ça détruit tout. Et qui cache. Tandis que là, eh bien, la messe finie, vous mettez l'autel derrière, et c'est le témoin parfait de l'époque antérieure au Concile Vatican II. Eh bien, parfait, ma foi. Et les vitraux, vous avez aussi vitraux au cas d'école. Oui, racontez. Parce que vous savez que Celui-là? Tous constituent un cas d'école. Vous avez le vitrail, s'est développé beaucoup avec le gothique. Puis est arrivée la réforme, la contre-réforme. Alors l'Église catholique, pour faire revenir vers elle tous les dissidents qui étaient partis vers les temples protestants, a utilisé beaucoup d'or, des retables dorés. Vous en avez dans le Nord Finistère, vous en avez en Autriche, Tyrol. On fait des retables dorés. Mais pour la mise en valeur de ces retables dorés, on n'a plus fait de verre de couleur pendant 2 siècles, 17e et 18e. Et on a repris qu'en 1800. Mais tout savoir-faire avait disparu. Ah. Bon, ce que je dis là, c'est une conférence, le résumé d'une conférence de Jean-Pierre Le Bihan qui a été faite ici sur les vitraux du 19e et du 20e. Hein. Jean-Pierre Le Bihan qui a participé. Alors, cas d'école, pourquoi celui-là? Non, donc les vitraux géométriques. Hein. Donc on fait des vitraux géométriques, on ne savait pas faire d'autres. On fait des lignes, on fait des vitraux. C'est ça le cas d'école. Vitraux géométriques, 1800, première moitié du 19e siècle. Hein. Oui. Donc vitraux géométriques ou vitraux kaléidoscopiques. Très bien. C'est le terme employé. Hein. Oui. Bon, 1850, on arrive à faire des courbes. On va refaire le vitrail figuratif. Celui-là, le premier, 1870. Mais et puis on arrive à la première moitié du 20e
siècle, on va faire toujours du vitrail figuratif, mais un vitrail commémoratif. On va commémorer un événement. Oui. Là, René vous a expliqué aussi. Oui, oui, un petit peu. Et est-ce qu'il vous a dit qu'il a été interpellé par le professeur Lescure l'année dernière? Il ne vous en a pas parlé. Ah non, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Lejeune? Il y a un blog, alors tu expliques, René. Alors, le professeur Lescure a vu sur Internet, donc sur le blog de Tim Amdoué, voit une petite figure avec une photo, avec un vitrail historique. Alors, il l'interpelle en disant, le professeur Lescure, je fais une étude actuellement sur les vitraux historiques. Pourriez-vous m'envoyer des photos de ce vitrail plus détaillé? Alors, la fille de René, qui est une excellente photographe, a envoyé 10 à 13 photos, et le professeur Lescure, en retour, a dit « Ce vitrail est exceptionnel ». Il est exceptionnel, d'abord, par son auteur. On a tout ici, le talent de Marcel Magne qui est exprimé. Marcel Magne qui est très reconnu aujourd'hui, qui est l'auteur de ce vitrail. Qui était de Quimper? Non, non, de Paris. De Paris. De Paris. Et le professeur Lescure, excusez-moi. Professeur à Paris. Oui, de quoi? D'art? Non, non, il est professeur d'histoire moderne. Ah, très bien. Et alors, et il a dit une chose aussi qui est remarquable, qu'on ne voit pas, c'est le char. Vous avez des avions, il en a vu sur d'autres, mais il ne voit pas le char. Vous voyez un char Renault dans le coin. Où ça? À droite, à gauche? À gauche. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Alors pour lui, c'est une grande originalité. Et il dit ce vitrail a une très grande valeur. Ah ben très bien pour vous. Ah ben très bien. Et puis celui du dessous, c'est censé représenter une procession. En fait, c'est une pause. Oui, ça c'est ce que me dit monsieur Lejeune. Oui, vous avez organisé une fausse procession. C'est une fausse procession. Pour faire des photos. Pour les photos. Et vous avez... on a retrouvé... C'est grâce à quelqu'un du comité, Michel Bourris, qui a retrouvé cette photo-là dans le grenier de ses parents. 4e période. Oui. 1945, on arrive à l'abstrait. Oui. C'est l'abstrait. Donc on a des vitraux contemporains. Et qui ont été posés en 1995, et avant c'était des verres transparents. 4 périodes. Et bien, Tim Amdoué, pour répondre ce que disait Jean-Pierre Lebillon, on a un cas d'école. Je trouve votre action extrêmement bénéfique. Trouver des gens qui prennent notre suite. Oui. Parce que pour trouver des volontaires pour nous remplacer, on n'en trouve pas. La plupart des gens qui sont dans le comité, ils ont tous les cheveux à peu près comme nous. Oui, il faut des jeunes, mais les jeunes vont s'intéresser à notre patrimoine aussi. Espérons, oui. Parce que ça intéresse. Il y a un intérêt pour tous. Je vois au Folgoat, à la Palude, à Notre-Dame de Calotte. Et... On fait ce qu'il faut pour que ça dure, mais je crains pour l'avenir. Vous avez des craintes, oui. Ça va être très difficile. Mais je trouve qu'il y a, ça s'anime pas mal. Vous êtes un peu pessimiste? Oui, vous avez des gens, beaucoup de monde dans les pardons, que ce soit à Sainte-Anne d'ailleurs, mais ils sont là pour une journée et puis on ne les voit plus. Oui, il faut des... On va voir. Oui, vous êtes optimiste. Vous savez, toutes ces vidéos, je les fais un peu pour aider à remonter un peu à faire voir notre patrimoine. Et c'est pour ça que je suis venue d'ailleurs voir Monsieur Lejeune, que je vois. J'admire son travail, ses participations. C'est formidable ce qu'il a fait. Hein. Oh oui, mais dans nos pardons, mais oui, puis bien, vous êtes venus nombreux, où que vous alliez, c'est un témoignage tout à fait extraordinaire. Et ce que je fais là, c'est un peu pour les aider, un petit peu. Très bonne démarche. Je ne sais pas, mais je crois que tout ce qui est, c'est de la beauté.
Oui. C'est de l'art. Ah oui, c'est très beau. Et c'est une spiritualité tout à fait particulière Oui, aussi, oui, monsieur, oui, n'est-ce oui, pas? Il ne faut pas mélanger fête folklorique avec pardon. Le folklore, c'est quand même notre terre, nos traditions, tout ça est Oui, lié. mais, Je pense qu'il ne faut pas séparer. En tout cas, j'espère que vous allez rester encore un petit peu, président, que vous trouverez Oui, tout le une travail petite qu'il a relève. fait. Oh, c'est magnifique, oui. Et c'est lui qui a pris l'initiative, peut-être seul contre tous, de ses participations au pardon avec les costumes de Tim Amdoué. Hein. Ah, C'est voilà. René. Je le pressentais, oui, que c'était une volonté Parce que particulière. ça ne se faisait pas avant lui. Ici, Non. ça ne se faisait pas, et le jour que je faisais partie du bureau, le jour que j'ai voulu remettre ça en route, il y a une dame du comité qui m'a dit « Tu es fou, ça va pas, non? Tu vas qu'à te débrouiller tout seul avec ton pardon. » Dans ce moment-là qu'on m'a dit. Et quand le pardon a été terminé, elle est venue me dire « C'était une réussite. » Mais ils sont tous magnifiques. Oui. C'est superbe. C'est super. Il- Le commentaire de ma sœur. Bon, moi je ne suis pas originaire d'ici, je suis donc de Bas-Normand. Et d'une cousine, ma sœur est venue nous voir souvent, ça c'est en dehors de la période des pardons. On était à Caire-des-Votes dimanche, elle m'a dit, mais c'est formidable. C'est Oui. formidable, Caire-des-Votes. Oui. Nulle part ailleurs on voit ça. La richesse Oui. du patrimoine, des costumes, Oui. et puis cette manifestation. Et puis l'organisation elle-même, L'organisation. la mise en scène, c'est un art tout à fait. Et puis très divers. On a, dans des tout petits villages, il y a des processions qui témoignent d'une créativité bretonne Oui, extraordinaire. Mais oui, D'une il faut conserver. spécificité aussi. Oui, oui, bien sûr. Oh là là. Oui, oui. Ailleurs, on ne trouve pas. Voilà, bien. Monsieur Lejeune, merci beaucoup de m'avoir Il y a pas de reçu. On va essayer de faire quelque chose, je ne sais pas quoi encore comment. Merci, monsieur. Ben, je vous en prie. Merci. C'est nous qui vous remercions.